a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme. Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine, au micro de présentation John Lyndon, Georges Léonard Sagnoa sur la production de ce programme. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Selon le Huffington Post, 65% d'Américains disent que la religion est importante dans leur vie, contre 17% des Suédois, 19% des Danois et 24% des Japonais. Le Pew Research Center, un institut basé ici à Washington, estime dans une étude que les Mormons sont le groupe religieux le plus important chez les républicains. Du côté démocrate, l'Église africaine méthodiste épiscopale et la Convention baptiste nationale sont les plus grands groupes religieux. En 2012, par exemple, 95% de protestants noirs ont voté pour le démocrate Barack Obama, alors que 78% de Mormons avaient voté pour Mitt Romney. On dénombre environ 30 groupes religieux aux États-Unis. Catholiques, presbytériens, témoins de Jéhovah, évangéliques, judéistes, musulmans et bien d'autres religions influencent la politique aux États-Unis et donc très souvent poussent leurs fidèles à choisir les présidents américains. Cela sera probablement encore le cas pour l'élection présidentielle de cette année. Le match Donald Trump-Hillary Clinton a d'ailleurs déjà dévoilé son côté religieux. In God we trust, traduction, nous croyons en Dieu. Cette devise est bien visible sur le billet vert. Autant dire combien la religion est importante aux États-Unis. Que vous soyez aux États-Unis, en Afrique ou ailleurs dans le monde, que pensez-vous du rôle et de l'importance de la religion dans la politique aux États-Unis? C'est la question de ce soir. Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001 202 619 31 40. Déjà au téléphone, nous avons un invité, Mohamed Mboch, professeur à New York. Mohamed, Monsieur Mboch, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment vous réagissez à ce thème de ce soir? C'est vrai qu'il y a une sorte de division entre les pays où la religion est très importante et en particulier influence les prises de position et les décisions politiques, et d'autres pays qui se disent sécularistes, laïques, et où la religion en principe n'a pas cette importance. Mais dans la réalité, partout au monde, en fait, les électeurs qui sont des citoyens libres dans chacune de ces nations, souvent s'informent, disons, ou plutôt forment leurs idées politiques quelquefois, et même on peut dire souvent à partir de leurs croyances religieuses. Donc, le fait qu'aux États-Unis ce soit en pleine rue, que ce soit visible, qu'on en parle à la télévision, qu'il y ait des affiches, qu'il y ait tout ça, peut faire croire que c'est plus important ici qu'ailleurs, mais en réalité, partout, on peut dire que la religion fait bien partie du véhicule politique. Voilà, nous débattrons de tout cela dans cette émission. Le temps pour moi d'annoncer les autres invités de cette émission. Nous avons dans ce studio mon collègue Idriss Fall. Idriss, bonsoir. Bonsoir John, bonsoir à tous. Voilà, de l'autre côté, au bout de la ligne, René Lec, bonsoir. Bonsoir John. Voilà, vous restez également avec nous. Nous allons à Dakar, au Sénégal, pour retrouver Saliou Gueye. Saliou, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà, vous êtes éditorialiste au journal Ceneplus.com. Alors, vu de Dakar, la religion telle qu'elle est considérée dans la politique ici aux États-Unis?
Voilà, nous, essentiellement, ce que nous retenons de la religion telle qu'elle est pratiquée aux États-Unis, c'est la référence d'abord qui dit One Nation Under God, qui a été ajoutée au serment d'allégeance en 1954. Et la devise aussi, In God We Trust, c'est-à-dire en Dieu nous croyons, qui figure sur la monnaie américaine. Et moi, je dis que la religion, quand même, est un élément unificateur, contrairement à ce que l'on constate dans beaucoup de pays, surtout en Afrique, où la religion a toujours été le symbole de la division. Mais aux États-Unis, la religion s'avère comme étant ce que Senghor a toujours appelé le fait de vouloir vivre en commun. Donc, pour nous ici, la religion, c'est telle qu'elle est pratiquée aussi au Sénégal, bien sûr. Donc, si je regarde aujourd'hui la religion telle qu'elle est pratiquée aux États-Unis, bien sûr par rapport à la politique, je me réfère aussi immédiatement à notre pays, le Sénégal, où aussi la religion prend une place déterminante par rapport, bien sûr, à l'exercice politique. Nous reviendrons sur le Sénégal. Idriss Fall, qu'est-ce qui fait que les Américains mettent tant en avant ce Dieu dans leur vie, de manière générale et en politique? J'ai l'habitude de dire que le dimanche, ici aux États-Unis, dans toutes les villes, les temples ou les églises sont remplis. Vraiment, quoi. Et ça, même dans les petites bourgades, quoi. Au Sénégal, jusqu'à présent, les gens sont tristes pour aller à la mosquée. Et même en France, les églises ne sont pas remplies. C'est un pays hyper religieux, je pense, qui vient de la manière dont ça a été fondé historiquement, tous ces immigrés venus d'Angleterre, les Quakers. Donc, il y a une tradition religieuse extrêmement ancrée aux États-Unis. Donc, ça, c'est même si de l'autre côté, quand même, ils défendent une certaine laïcité, ils se disent séculaires. Mais il n'y a pas cette... je ne sais pas comment dire ça. Peut-être René Lec va pouvoir m'aider. Il n'y a pas cette implication presque ouverte qu'on retrouve dans la politique, comme par exemple, Salugé en parlera tout à l'heure, au moment d'élection, une certaine confrérie au Sénégal pour donner des injonctions, des ndigles à ses fidèles pour leur demander de voter pour tel ou tel, quoi. Voilà. Alors, René Lec, parlons politique et religion. Il me souvient en 2012, lorsque Mitt Romney a été désigné comme candidat du côté républicain et lui étant mormon, cela avait créé un certain tollé et les Américains n'étaient pas prêts à élire un mormon à la Maison-Blanche. Pourquoi? Oui, je ne suis pas sûr de cela. La preuve, l'élection a été extrêmement serrée. Je ne pense pas que le facteur religieux ait joué dans la défaite de Mitt Romney en 2012. Parce que c'est là un peu le paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, la problématique religieuse est réelle, elle est centrale à la vie des Américains, je pense, comme de beaucoup d'autres beaucoup d'autres nations à travers le monde. Mais en même temps, je ne suis pas certain, et en tout cas j'aimerais bien qu'on me fasse cette démonstration-là, que ce soit ça le plus déterminant dans les choix politiques, en tout cas dans les démocraties laïques, et notamment ici aux États-Unis. Je vous rappelle que le rôle que la religion a joué aux États-Unis dans la libération des Noirs, dans la lutte des droits civils, la religion a joué un rôle extrêmement important. Mais dans une même confrérie religieuse, vous pouvez avoir deux camps. Un camp qui soit du côté des oppresseurs, pour parler rapidement et de manière un peu simpliste, et dans l'autre camp, des gens qui sont du côté des opprimés et des oppressés. Je me souviens très bien du discours de Barack Obama au Ghana, où il avait même fait référence justement à cette église qui était juste à côté de la maison des esclaves, en disant, vous savez, parfois à quelques mètres d'un lieu saint ou d'un lieu de prière se déroulent les pires des atrocités, et parfois elles sont même du reste faites au nom de Dieu. Donc c'est pour dire que je ne suis pas certain. C'est vrai que la religion joue un rôle important dans la vie des gens, dans la culture, dans les consciences des gens, mais en même temps, je crois que la religion n'est pas nécessairement le facteur principal qui détermine les choix politiques que les gens font. Et ça, c'est même valable également au Sénégal. Je suis sûr que Salut en parlera. Parce que si ce n'était que le pouvoir religieux qui déterminait les élections, je peux vous garantir qu'au Sénégal, il n'y aurait pas eu d'alternance. Toutes les alternances se sont faites
contre les décisions ou les appels des chefs religieux et qui pourtant sont extrêmement puissants dans un pays comme le Sénégal. Mais sauf René Lec, lorsque quelqu'un, un candidat à la présidentielle, évoque un sujet qui a trait à la religion, ça provoque toujours un tollé. On parle, par exemple, l'avortement. L'avortement, autant pour moi. Par exemple, l'avortement. Oui. Tout à fait. Mais ça, ce sont des questions. Vous avez des démocrates qui sont contre l'avortement et vous avez des démocrates qui sont pro-avortement. Mais c'est vrai que de manière générale, les démocrates sont beaucoup plus libéraux sur toutes ces problématiques sociales que les républicains qui sont beaucoup plus traditionnalistes et beaucoup plus conservateurs. Donc, je ne dis pas que on ne peut pas faire de lecture à partir de la problématique religieuse. Bien au contraire. Vous l'avez dit tout à l'heure, regardez Mitt Romney en tant que Mormon, 75% des Mormons ont voté pour Mitt Romney. Donc, j'allais presque dire que c'est un peu normal. Un candidat du Sud, la plupart des gens du Sud auront tendance à avoir plus de sympathie pour un candidat du Sud. Voilà. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que le vote n'est que régional. C'est dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une nuance à apporter. Je pense que c'est plus nuancé que ça. Idriss Fall, est-ce qu'il peut arriver ici aux États-Unis que les électeurs reçoivent des consignes de vote, par exemple, de leur prêtre, de leur pasteur, de leur écoutez, ça, il faudrait demander aux gens qui se rendent dans les églises. Je ne suis pas très pratiquant à ce niveau-là. Et les mosquées aussi, bon, il n'y en a pas beaucoup dans la région. Je ne sais pas quelles sont les consignes de vote que donnent les imams. Et donc, mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Alors, c'est pas possible ici, peut-être au Sénégal, Saliou Gueye? Oui, c'est-à-dire qu'au Sénégal, René l'a évoqué tout à l'heure, il y a une place très forte, c'est-à-dire une forte prégnance de la religion, bien sûr, par rapport à la politique. Mais aussi, il faut se dire que de tout temps, il y a eu l'implication des chefs religieux, surtout par rapport aux consignes de vote. Mais René l'a dit tout à l'heure, ce ne sont pas, en tout cas, ce qu'on appelle ici au Sénégal les consignes de vote, appelées ndigal, toujours ne font long feu. Bon, maintenant, il faudra quand même remonter un tout petit pas dans l'histoire, surtout pendant la période coloniale, pour dire que le ndigal que l'alors Khalif, qui s'appelait Serigne Fallou Mbacké, avait donné pour Léopold Sédar Senghor, que ça, quand même, ça a eu un effet positif même pour l'élection de Senghor à l'Assemblée française. Et il faut se dire qu'à l'époque, Senghor, qui est issu d'une confession catholique, était en compétition avec Lamine Gueye, qui était un musulman. Mais il faut se dire à l'époque que Senghor, qui est non seulement issu d'une religion minoritaire et aussi d'une ethnie minoritaire, a été soutenu par l'ensemble des chefs religieux à l'époque au Sénégal. Il y avait Seydou Nourou Tall, il y avait Serigne Babacar Sy, il y avait Serigne Fallou Mbacké, et tous ces gens-là, quand même, ils avaient pris fait cause pour l'élection de Léopold Sédar Senghor. Mais qu'est-ce qui déterminait cela? Parce que pour eux, Senghor était beaucoup plus proche des paysans. Senghor était beaucoup plus proche des milieux ruraux. Contrairement à Lamine Gueye qui, tout simplement, avait, en tout cas, ses bastions principalement dans ce qu'on appelait les quatre grandes communes, à savoir Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque. Donc, Senghor, le grenier électoral était réellement dans les zones rurales. C'est la raison pour laquelle Senghor a été fortement soutenu par Serigne Fallou Mbacké, qui avait donné des consignes de vote. Mais ces consignes de vote aussi, c'était quand même une sorte de marchandage parce que Serigne Fallou disait que devait finir. Oui? Salut, vous restez avec nous. Je vais prendre Monsieur Mbouch à New York. Donald Trump, Mohamed, je voulais dire, Donald Trump réside à New York et il y a quelques jours, elle s'est attaquée à sa rivale, elle s'est attaquée à Hillary Clinton au sujet de la religion. Au niveau de New York, est-ce qu'il est vraiment perçu comme quelqu'un qui croit tant que ça en Dieu? Non, certainement pas. Il y a une sorte de, comment dire encore, de dilettantisme dans la religiosité de Donald Trump et je ne pense pas que beaucoup de gens y prêtent une grosse attention. Néanmoins, il y a dans le vivier électoral républicain
un nombre assez important, même si rapporté à la population américaine, ce nombre est négligeable, mais rapporté à ceux qui votent républicains, qui sont conservateurs, c'est un formidable pouvoir qui plus ou moins assimile Hillary Clinton, Bill Clinton et la plupart des démocrates à une sorte de machine diabolique qui est venue pour perturber un certain ordre évangélique vers lequel ce pays marcherait. Et un peu, ce couple Clinton et le Parti démocrate mettraient un peu des bâtons dans les roues dans cette évolution. Ces gens-là vont très certainement réagir à ce type d'attaque, non pas parce qu'ils croient que Trump est plus religieux ou plus méritant sur le plan religieux, disons, mais simplement parce que le principal ennemi est plus ou moins catégorisé ou en tout cas placé dans le domaine du diabolique. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a un certain évangélisme qui va jouer contre les Clinton. D'une manière générale, le mari avant et maintenant la femme. Mais ça, c'est une donnée profonde de la vie politique américaine. Alors, peut-être on va poser la question à quelqu'un qui est peut-être mieux placé. C'est le père Jean-Claude Atoussa-Messo. Mon père, dites-moi, vous vivez aux États-Unis. Est-ce que lors de la messe de dimanche, il vous arrive de parler politique et de donner des consignes de vote, par exemple? Normalement, il nous arrive de guider les chrétiens par rapport à leur décision de vote, oui. Mais nous ne transformons pas nos sermons en débat politique. Sauf que parfois, lorsque un prêtre, un pasteur dit quelque chose qui concerne un candidat, ça peut se retourner contre lui. On se souvient du cas Barack Obama avec le père, son pasteur. En fait, l'Église, au niveau des États-Unis, est considérée comme toute organisation associative, normalement comme une ONG. Alors, la politique, des fois, aime profiter de cette faiblesse de la loi américaine qui considère l'Église comme une ONG, comme 501c3, pour de fois menacer l'Église quand l'Église insiste sur la façon de choisir les bons candidats avec les valeurs morales, avec les valeurs religieuses. Des fois, la politique arrive même à dire à l'Église que nous sommes prêts à vous retrancher votre 501c3 si vous allez loin dans la politique. Mais cela n'empêche pas l'Église à être une église au milieu du village pour montrer, amener la lumière du Christ à son peuple. Alors, Idriss Fall, est-ce qu'on peut imaginer un scénario où quelqu'un gagne la Maison-Blanche sans appartenir à une quelconque religion? Je pense qu'il y a un cas d'espèce, c'est les Kennedy. Je pense que depuis que ce pays existe, c'était le seul président catholique qui est une minorité ici. Mais René l'a déjà dit, je ne pense pas que les choix que font les Américains au moment des élections soient principalement déterminés par la cause religieuse. Non. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait donc que la religion soit tant que ça au cœur même de la vie des États-Unis? Une devise, In God We Trust. Mais c'est la manière dont ce pays a été bâti. Et je pense, René vous l'a dit, par exemple, depuis la guerre civile, par exemple, les temples, les religions ont participé d'une manière générale, à aider les esclaves. Même s'il y avait d'autres religieux qui étaient pour les esclavagistes, je pense qu'ils ont accompagné ce mouvement. Le fameux pasteur Martin Luther King, même le simple nom de pasteur signifie quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une certaine congrégation religieuse qui a accompagné le mouvement des droits civiques ici. Et c'est connu.
Et depuis l'époque des Quakers, c'est-à-dire la religion est présente dans la vie de tous les Américains. J'ai schématisé tout à l'heure en disant que les églises américaines le dimanche, tu vois toutes ces femmes noires avec leurs soucoupes volantes là, c'est comme ça que je les appelle, les chapeaux de forme que les femmes portent le dimanche. Toutes les églises sont remplies. Et moi, même au Sénégal, je ne vois pas ça. C'est-à-dire au Sénégal, je vois les mosquées remplies le vendredi. À Paris, c'est pareil, je ne vois pas les églises se remplir autant que je les vois ici. Les gens en font point d'honneur, c'est-à-dire l'église est présente dans la vie quotidienne des Américains. Alors, René Lec, est-ce que ces églises-là, ces confessions religieuses ont un pouvoir économique dans la vie politique? Il s'est dit souvent que les Juifs ont pouvoir et que c'est... dans la plupart du temps, c'est eux qui choisissent les présidents. Est-ce que ça peut être vrai, ça? Oui, les Juifs ont certainement, en tant que communauté, un pouvoir important dans le jeu politique américain, notamment chez les démocrates. La plupart des Juifs sont des démocrates, mais c'est plus par rapport à leur engagement historique et culturel que par rapport à la dimension religieuse en tant que telle. Et je veux me faire l'écho un peu de ce que disait mon ami Idriss Fall et également de ce que disait également mon autre ami Mohamed Mbodj tout à l'heure. Vous savez, il n'y a pas de rapport mécanique entre politique et religion. Il n'y a pas de transfert mécanique. La preuve, prenons le cas de Donald Trump. Donald Trump a battu Ted Cruz au niveau des évangélistes, qui sont les plus conservateurs d'un point de vue religieux au sein de la communauté des républicains. Tout à fait. Et leur candidat naturel, c'était Ted Cruz. Ted Cruz, qui lui est un évangéliste qui est carrément sur des positions politiques très proches des évangélistes, il a pourtant été battu par Donald Trump, qui lui, comme disait tout à l'heure Mohamed Mbodj, n'est pas particulièrement connu pour ses croyances religieuses. Mais parce qu'au fond, pour les élections de cette année, ce qui était le plus important, c'était plus la remise en cause de l'establishment que la problématique religieuse. Donc vous savez, un autre exemple, c'était très intéressant ce que disait Serine Saliou tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment déterminé, le ndigel, le vote, la consigne de vote du calife général, notamment de Serine Fallou, au bénéfice de Senghor, a joué un rôle extrêmement important. Mais en dernier ressort, comme il vous l'a dit, c'était parce qu'aussi les positions politiques de Senghor à l'époque s'aligner avec les intérêts de la communauté mouride. Donc, vous savez, c'est ça la complexité, mais là, les choses peuvent changer à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que si vous avez le soutien d'une communauté, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit de business, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit régionale, c'est toujours un atout en politique, bien entendu. Alors, je préciserai seulement, c'est Idriss, que par exemple, pour le cas du Sénégal, ces dernières années, en fait, cette tendance était renversée. Parce que je me rappelle, quand Wade a voulu refaire son mandat là-bas, il y a eu des grands chefs religieux qui ont plus ou moins appelé dans un sens, mais dans leur ville, les populations, que ce soit à Touba ou bien à Tivaouane, en fait, n'ont pas entendu ces appels de sirène, quoi. Donc, c'est en train de changer, en sens que les marabouts qui se mettent dans la politique de manière ouverte, en tout cas, c'est pas toujours évident que les populations, les brebis, les suivent, quoi. Alors, vous gardez l'écoute, chers invités, on prend une pause et on se retrouve pour le mot de la fin. L'Amérique et vous, en direct de Washington. Alors, on va faire un dernier tour de table. Père Jean-Claude à Toussaint-Messo, est-ce que dans la vie quotidienne, nos politiciens ici aux États-Unis, est-ce que leur manière de vivre reflète une vie de religieux? Si je dois parler de nos politiciens, j'aimerais considérer d'abord un point particulier et après je vais généraliser. En quelques secondes. Oui. Moi, j'ai travaillé dans une paroisse qui est la première paroisse de l'Église catholique à l'État de Virginie, Sainte-Marie. La plupart des politiciens que j'ai rencontrés dans cette paroisse sont très religieux. Alors, et partout dans les États-Unis, la plupart des républicains qui sont dans l'Église, qui sont fervents, sont très religieux. Mais on déplore une tendance démocratique de ceux qui sont dans le parti des démocrates,
on déplore qu'ils, de temps en temps, ne sont pas conservateurs et ne pratiquent pas très bien leur religion, si je peux le dire. Alors, Célio, j'allais dire Saliou Gay. Un mot de la fin. Est-ce que Saliou est avec nous? Alors, on va... Le mot de la fin pour Mohamed Mbodje. Oui, la religion joue un rôle important. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le Sénégal a le taux de religiosité le plus important au monde. Donc nous pratiquons et nous le disons clairement, et pourtant, comme les journalistes nous ont donné cet exemple, ils peuvent complètement voter contre le directeur de conscience d'une certaine façon. Donc la religion peut être manipulée dans un sens ou dans l'autre. Il est vrai que quelquefois, lorsque nous professions une certaine rationalité, cela nous choque un tout petit peu que les gens se réfèrent à un être que personne n'a jamais vu pour construire l'avenir. Merci. Mais de cette Merci Mohamed. Très net, les circonstances. Je vais donner quelques secondes à Idriss Fall pour le mot de la fin. Il n'y a pas de frontière nette tracée comme le mur de Berlin entre la religion et la politique. Ce n'est même pas possible. Voilà. René Lec? Pour ceux qui s'intéressent à la problématique religion et politique au Sénégal, je les invite à lire l'excellent éditorial écrit par Saliou Gay, justement, sur ceneplus.com, sur le 23 juin, qui est la date de commémoration. C'était l'anniversaire hier, donc le 23 juin. Voilà. Il a fait un excellent papier. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission de l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Restez fidèles au programme de VOA Afrique sur voafrique.com.